Bonjour à tous, je me présente Cécile Safia. Je vous présente aujourd'hui un package nommé EpiStack, un package R de visualisation des signaux génomiques que j'ai développé au sein de l'INRAE à Toulouse au cours de mon stage de Master 2 avec mon encadrant Guillaume Deveille. EpiStack est un package de visualisation de profils épigénétiques centré sur une liste de régions génomiques, comme des promoteurs de gènes, des sommets de pic, des îlots CPG, etc. Il nous permet une visualisation très informative tout en restant simple d'utilisation avec une grande flexibilité. EpiStack gère également le problème d'overplotting, nous verrons ça plus loin. En entrée, EpiStack a besoin d'une ou plusieurs listes épigénétiques, cela peut être des BAM ou des fichiers BigWig, une liste de régions d'intérêt, un GTF, un BET, et un score pour trier ces profils. Donc, ça peut être des expressions des gènes, des scores de pic, des résultats de clustering, etc. Donc, EpiStack est disponible en accès libre sur un répertoire GitHub. Il contient des fonctions utilitaires pour construire un objet Genomic Ranges prêt à être visualisé. Donc, cet objet doit contenir des positions sur le génome, une colonne de scores pour trier les profils et des groupes de colonnes contenant des signaux génomiques. Donc ici, je ne montre que les deux premières colonnes du réplica 1, mais l'objet est beaucoup plus large que ça. Donc, notre exemple, le Merged Peak, contient 3534 régions et 125 colonnes. L'appel de fonction globale plot EpiStack sur l'objet Merged Peak génère ce genre de figure. Donc, nous avons les 3500 régions qui sont empilées du plus haut score au plus bas. Et nous avons ensuite les signaux du réplica 1, du réplica 2 et de l'input, du témoin, dans le même ordre, sur une région d'intérêt qui, ici, sont les centres de pic. Et plus bas, nous avons les profils moyens des signaux. Nous pouvons également annoter nos régions avec la colonne bin. Donc, dans ce cas de figure, j'ai séparé les signaux en 3 parties. Donc, nous avons les pics en commun au réplica 1 et réplica 2 en violet, les pics spécifiques au réplica 1 en bleu, et les pics spécifiques en réplica 2 en rouge. Une des particularités d'EpiStack est qu'il gère le problème d'overplotting. Donc, c'est-à-dire, quand nous avons beaucoup plus de régions à empiler que de pixels sur l'image de sortie, nous pouvons réduire la taille des matrices au dernier moment, juste avant le plot. Ici, nous représentons des signaux autour des TSS. Nous avons 32 000 gènes. L'image fait environ 500 pixels en hauteur, ce qui fait environ 64 régions à afficher par pixel. R, par défaut, ne plotte qu'une des régions, des 64 régions, par pixel, ce qui donne des images de ce genre, donc un peu bruitées. EpiStack, quant à lui, calcule la moyenne des 64 régions avant de l'afficher, ce qui permet d'avoir ce genre de figure, donc des profils plus lisses et plus représentatifs des données. Donc, la fonction globale plot EpiStack génère une figure multipanneau complexe, mais il est aussi possible d'utiliser des fonctions individuelles de visualisation. Donc, nous avons plot métrique, plot binding, plot stacked profile, plot donc pour afficher les heatmaps, plot stacked profile legend pour la légende, plot box métrique et plot average profile pour afficher les profils moyens des signaux. Voici une petite galerie de figures que génère EpiStack. Donc, il y a celle que j'ai utilisée pour mon projet, une des figures, et d'autres utilisées dans les projets de recherche de l'équipe. Pour finir, EpiStack est une alternative au package Enlarged Heatmap, SecPlot et DeepTools et SecMiner.
Il sera prochainement soumis à Bioconductor. Il est en accès libre sur le site suivant. Et Epistack a servi pour le développement de l'application Perpegenomics, développée par Guillaume Devailly. Et merci pour votre attention.